Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 25e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, donc 25, c'est vraiment incroyable. Si ça continue comme ça, en si peu de temps, on peut atteindre 30 épisodes pour le mois de septembre si la cadence maintient. Pour le 25e épisode, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Pour l'invité de l'épisode, on reçoit un gars qui est coach pour le PML Ourson. Donc, on reçoit nul autre que Marco Lachance. Salut Marco! Salut Johnny, ça va bien? Ouais, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, tu pourrais commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. OK, donc, salut tout le monde. Je me présente, je suis Marco Lachance. Je suis présentement entraîneur pour les Oursons de la polyvalente Marcel Landry dans le secteur scolaire, dans le RSEQ. Je suis présentement entraîneur au niveau M18D1 pour la polyvalente Marcel Landry. Faire une histoire courte, je suis à la base un de ceux, je ne suis pas mais je suis un de ceux qui a parti le programme avec un autre qui est plus en place présentement, mais j'ai suivi.
Donc, on est à notre 14e saison à Marcel Landry. On a commencé avec une équipe. Et puis M18. Après ça, on a rajouté une autre équipe M15, M13D1. Puis là, nous sommes présentement, on a rajouté 2 équipes M15 et M13, M15 et M18D2. Et même là, cette année, on a même monté de catégorie. On est rendu avec un M18D1 relève. Donc, Polyvalente Marcel Landry, une école scolaire publique avec 5 équipes de hockey scolaire. On est vraiment content parce qu'on rivalise. On compétitionne contre des grosses structures, des grosses organisations. Nous, on est sur la rive sud de Montréal. Donc, notre section, ce sont les collèges Bourget, les collèges Charlemagne. Il y a aussi l'école secondaire de Mortagne à Boucherville, l'école de Triolet à Sherbrooke. Donc, c'est nos compétiteurs de section. Puis, durant la saison, on a 2 challenges. Cette année, on va encore à Gatineau à fin octobre et début décembre, on va à Boucherville. Lors de ces challenges-là, par contre, on va jouer contre d'autres équipes des différentes sections qui comptent dans le classement. Donc, depuis 7 ans, ça va super bien. Notre parcours, notre programme de hockey est en pleine forme. Donc, on est vraiment ravis de tout ce qu'on a accompli en ce moment. Maintenant, il faut trouver des moyens pour rester compétitif. Donc, c'est là qu'on est rendu présentement là, avec le programme de hockey des Oursons de PML. OK. On va passer maintenant pour la première question concernant PML Hockey. D'où vient ton inspiration suite à ça? L'inspiration, c'est sûr, comme j'ai été un joueur, moi, en tant que joueur, j'ai eu la chance de jouer dans le réseau scolaire au niveau collégial et au niveau universitaire. Donc, ça m'a permis de rester dans ce focus-là. Donc, après mon parcours universitaire, j'ai eu la chance d'aller en Suisse coacher. Et puis, lors de mon retour, ben, finalement, j'avais signé un contrat, puis changement d'entraîneur, puis je me suis retrouvé sans emploi. Donc, c'est là qu'avec mon bac en éducation physique, je suis retourné dans l'enseignement. Et à partir de là, je suis éducateur physique, retraité maintenant, 35 ans de carrière au primaire en éducation physique. Lors de mon cheminement, ben, l'éducateur physique qui était à PML, il a parti le programme. Dans ces moments-là, j'étais à la direction par intérim et je chevauchais le programme sport-études à la commission scolaire ici. Puis, ça m'a permis d'être dans le bassin. Puis, le responsable m'a demandé de lui donner un coup de main et c'est là que j'étais vraiment fier parce que j'ai coaché mon garçon au niveau civil. Puis, là, je me dis, si on peut emmener ça dans les écoles, ça va être une belle fierté. Ça a fonctionné. On a travaillé fort. On a parti de très, très loin avec très peu de joueurs. Les gens, par contre, avec le temps, les parents, de voir du hockey dans les écoles, ils étaient vraiment fiers parce que ça devient une simulation, un enrichissement, fait en sorte que plusieurs joueurs demeurent ces bancs d'école. Oui, il y en a qui ont de la facilité, d'autres avec peu de facilité, mais avec un attrait important de vouloir jouer au hockey. Donc, de pouvoir combiner les deux, de jouer au hockey et d'aller à l'école. Nous, ici à Marcel Landry, on est vraiment très, très choyés parce que l'aréna Marcel Larocque dans le secteur Iberville est vraiment à côté de l'école. Donc, les joueurs sortent de l'école et s'en viennent à pied à l'aréna, venir le matin, on pratique. On a 2 patinoires ici à Marcel Larocque. Donc, il y a 2 équipes qui pratiquent le matin, il y a une équipe qui pratique le soir après les cours. Donc, c'est vraiment à l'extérieur des heures de classe. Nous ne sommes pas un sport-études, on est un programme hockey. Donc, le fil en hockey, ça a pris énormément d'ampleur. Puis, on vient de terminer notre camp de sélection pour la prochaine saison 25-26. Beaucoup, beaucoup de demandes. Et on regarde même pour l'année prochaine renchérir avec un nouveau groupe qui est le M12. Le M12, c'est des 6e années. C'est un petit programme. On veut aller chercher les joueurs de plus en plus jeunes. Si on est capable de fonctionner, ça serait vraiment notre but ultime là, pour la prochaine saison.
Donc, c'est vraiment là que, en tant que joueur, ancien joueur dans le réseau scolaire et éducateur physique, donc c'est sûr que c'est une belle combinaison. J'y croyais énormément pour y avoir passé et c'est une des raisons que ça m'a tenu ces bancs d'école. Même là, j'étais pas supposé aller à l'université, c'est le hockey qui m'a amené à l'université. Puis aujourd'hui, j'en suis rendu là maintenant. Parfait, ça. Euh, je crois que ça fait 14 ans que tu m'avais dit que Le c'était avec programme est en place, le oui. programme. Ouais. Quel a été ton plus beau souvenir suite à ces 14 années-là? J'ai quand même des beaux souvenirs. On sait que le hockey scolaire en tant qu'entraîneur, c'est pas nécessairement le succès, c'est la réussite. Et mes plus belles réussites, ce sont des réussites personnelles envers des joueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je revois des joueurs, je revois des parents et me remercier encore pour avoir sauvé, qu'ils disent, là, de pouvoir avoir gardé leur enfance et bancs d'école. Grâce à toi, Marco, j'ai réussi mon secondaire. Maintenant, Marco, grâce à toi, je suis rendu au collégial. C'est le hockey scolaire qui les a gardés, ces bancs d'école. Ça, pour moi, c'est une belle réussite. Pas nécessairement des championnats, mais de voir qu'on était capable de garder des joueurs, ces bancs d'école, d'aller chercher un diplôme. Ça, c'est vraiment l'objectif premier de notre programme, c'est d'essayer de diplômer nos joueurs en secondaire 5. Donc, ça, si on est capable de faire ça, je dirais que c'est une très bonne réussite à très haut pourcentage d'année après année. Donc, ça, c'est vraiment le but premier du hockey scolaire. Oui, on a eu des belles réussites, on a gagné des championnats, on a gagné, mais on a eu des belles cohortes aussi. Il y a des cohortes qui sont plus difficiles que d'autres, mais ça fait partie de la game aussi. Mais si on est capable de garder notre programme en santé, puis de garder encore une fois nos jeunes et les diplômés, ça va faire partie de nos réussites à chaque année. Effectivement. Est-ce que tu as idée de faire aussi un programme pour les plus jeunes de 12 ans? Là, je vais commencer dans les prochaines semaines. Ouais, me l'ont demandé. Ici, dans la région, je suis quand même encore impliqué. J'aide le RSEQ Montérégie à chaque année à faire un petit tournoi secteur primaire, 5e, 6e année. Donc, je suis encore impliqué beaucoup. Même, je suis à la retraite de l'enseignement, je suis impliqué. Puis, en sachant ça, donc, le responsable du hockey, la direction de l'école de la polyvalente Marcel Landry m'ont demandé si j'avais l'intérêt à essayer de partir ça, une équipe M12 pour l'année prochaine, pour essayer d'aller chercher nos joueurs et les garder. Parce qu'avec le hockey civil, avec les structures, les joueurs, les parents magasinent beaucoup maintenant leur équipe de hockey. Donc, nous, on compétitionne avec les autres. On veut, comme je te disais tantôt, on veut être compétitif, donc on va aller chercher les bons joueurs, mais on veut garder nos joueurs aussi du bassin de l'école. Donc, on veut les graduer. Pas nécessairement, oui, les meilleurs joueurs, mais des bons joueurs aussi qui veulent performer. Ah, c'est bien ça. Je sais que tantôt, tu as mentionné que tu as coaché en Suisse. Oui. Comment était ton expérience suite à ça? C'était l'expérience. Je pourrais dire que ça a changé. C'est drôlement parce que j'ai eu la chance, comme je disais tantôt, j'ai joué universitaire et j'ai joué à l'UQTR. Puis un de mes anciens collègues, Serge Pelletier, il avait eu la chance l'année avant d'aller là-bas. Il y avait une ouverture. Puis un coup de téléphone, c'est un simple téléphone un soir, puis c'est lui qui m'a appelé. Il dit: Est-ce que tu es intéressé, Marco, on aurait une place de coach et de joueur? Notre priorité, c'était le coach, mais j'ai eu la chance de jouer là-bas aussi. J'ai eu la chance d'aller là-bas. Ça a été une expérience de 2 ans. Ça a été vraiment incroyable parce qu'on fait plein de belles connaissances. J'ai eu la chance de côtoyer. Moi, j'étais en Suisse italienne, j'étais à Lugano. J'ai eu la chance de côtoyer des gars pour les plus vieux, là, pour les plus jeunes, ça leur dit rien, mais des gars comme Igor Larionov, Bikov, Komutov, qui étaient qui étaient à Fribourg,
qui était à Fribourg, qui jouait pour l'équipe nationale russe, donc Bykov était le capitaine. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer d'excellents joueurs et des bonnes personnes. Ça m'a permis de voyager aussi au niveau de l'Europe, de me promener puis de faire plein de places. Donc, j'ai vraiment adoré mon expérience. Même parce qu'auparavant, lorsque j'étais là, c'était un entraîneur canadien, Andy Murray, qui a dans le temps coaché les Stars. Et durant la dernière été, il s'est fait congédier. Ils ont pris un Suédois. C'est là que ma carrière européenne s'est terminée. Donc, le Suédois, M. Sledvold, ne voulait pas de Canadiens. Donc, c'est une des raisons que mon contrat s'est terminé. Mais en ayant un bac en éducation physique, je suis revenu au Canada et j'ai entamé une carrière d'enseignant qui a quand même duré 35 ans. Okay. Est-ce que le hockey en Suisse est différent qu'au Québec? Oui, très différent, surtout en Suisse. Je dirais oui au départ, mais de plus en plus avec les années, ils se modernisent beaucoup. Nous, là-bas, parce que je te dis ça, parce que je suis allé dans les débuts des années 90. Nous, ils nous appellent les Nord-Américains. On est reconnus comme des dieux du hockey. On était reconnus comme des dieux du hockey. C'est sûr que ça l'a changé parce que là, le hockey a changé beaucoup là-bas. Par contre, c'est sûr que c'est pas leur sport national comme nous ici. Eux, c'est vraiment le soccer encore. Mais la game de hockey au niveau des spectateurs se déroule beaucoup comme une game de soccer. Les cris, les spectateurs, là, ils appellent ça en italien les tifoso, justement les fans. Donc, c'est vraiment une mentalité italienne et de soccer. Mais le hockey progresse énormément, puis on le voit sur la scène nationale. On a beaucoup maintenant de Nord-Américains qui vont coacher là-bas, puis amènent leur système de jeu et ainsi de suite. Mais les Suisses ont beaucoup, beaucoup progressé là-dedans pour avoir suivi des formations là-bas. Sont rendus à une autre étape. Puis c'est parce que la Suisse, au niveau population, puis au niveau superficie, c'est très petit. C'est sûr que des fois, ils compétitionnent contre le Canada, mais c'est vraiment deux mondes différents. Donc, pour être capable de compétitionner, oui, le Canada est plus fort, là, mais quand même, ils sont capables de rivaliser au niveau des championnats mondiaux. Là. Ils s'en tirent très bien, puis je trouve qu'ils font vraiment un très bon travail là-bas, là, puis ça va de mieux en mieux. Donc, non, ça a changé beaucoup à ce niveau-là. Oui, au niveau de la patinoire européenne, là, elle est beaucoup plus grande. La game est différente un petit peu au niveau de système de jeu, de stratégie. Mais c'est beaucoup, c'est là que j'ai appris beaucoup que ce sont des joueurs qui sont axés vraiment sur la technique du patinage, c'est des bons patineurs. Au niveau hockey, un petit peu moins habile, mais au niveau du patinage, ils sont vraiment excellents. Là. C'est vraiment le focus qu'ils mettent à bas âge avec les jeunes joueurs. Ah, parfait, ça. Fait que dans le fond, leur style de jeu, c'est rapide. Très rapide. Et c'est Très souvent, rapide. vu que c'est une grande patinoire, le système de jeu, ça va être souvent ce qu'on appelle en termes hockey, des batailles 1 contre 1 au lieu d'un jeu de zone, un jeu de position. Ça va être une formule 1 pour 1. Donc, tu vas avoir à gagner tes batailles, soit, mettons, à déjouer, si tu es porteur de rondelle, à déjouer l'adversaire. Si tu es en rôle défensif, de contrer, de marquer l'adversaire, là. Donc, c'est particulier comme système de jeu, mais c'est quand même très bien. Ah, parfait, ça. Je sais que tu as mentionné que tu avais joué pour la Suisse, c'est ça? Non, je n'ai pas joué. Ok, t'as pas joué. Pour la Suisse. Ok, Non. ok. Quand ça arrive au niveau de la Suisse, au niveau national, c'est des joueurs de la place, des gens de la place qui vont coacher. Souvent des anciens joueurs qui ont joué pour l'équipe nationale sont là, qui vont faire un suivi un peu, pas comme nous, mais certains au Canada, là, qu'ils finissent de jouer puis ils s'en vont entraîneurs. Là. Mais il y a encore des entraîneurs étrangers là-bas, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. J'ai des amis qui sont là, dont un que j'étais avec. Un de mes amis, Patrick Aymon, il a été jusqu'à l'an passé à Fribourg-Gotteron. Donc, mais on en connaît quand même un joueur, un gars de Granby, Ian Alston, qui était à Davos.
les noms m'échappent. Là. Il y en a un qui était justement à Fribourg aussi, qui a pris la place. Sébastien Bordelot, je crois, mais je peux me tromper. Là. Mais il y a quand même une couple de Québécois encore là-bas. Là. Ouais, effectivement. Puis, je sais qu'aussi, je me rappelle aussi, j'avais fait aussi des podcasts avec des joueurs qui avaient déjà joué en France aussi, Ouais. quelques saisons aussi. Fait que c'est vrai que partout, dans n'importe quel pays, il y a beaucoup de joueurs québécois qui jouent dans d'autres pays, qui font des expériences juste pour voir c'est quoi les autres pays aussi. Oui, c'est des expériences certaines parce que souvent, à un moment donné, moi j'appelle toujours comme joueur, tu finis toujours par être dans l'entonnoir. Dans l'entonnoir, ça veut dire que plus tu montes en calibre, l'entonnoir se referme. Donc, on sait que moins de joueurs qui sont en demande. Exemple, pour la Ligue nationale, pour avoir des amis, des gens proches qui ont côtoyé, qui sont allés. D'autres qui n'ont pas eu la chance parce que c'était vraiment la grosse différence. Ils sont allés jouer dans la Ligue américaine, ils sont allés jouer dans l'East Coast League. C'est de plus en plus difficile. Faut vraiment, moi, j'ai pas eu la chance de le faire, de voir la différence. Mais les gens qui sont allés, c'est que c'est difficile de percer la Ligue nationale. Donc, ce sont des joueurs de talent qui ont eu la chance que, justement, en allant jouer en France, là maintenant, la France sont bien réputés avec la Ligue Magnus. En Suisse, on a notre ici un petit gars de Saint-Jean là, il est en Suède, puis je pense qu'il est rendu en Finlande. Eric Gilina, qui a joué dans la NHL. Ouais. Ça leur permet de jouer une carrière professionnelle sans gagner de grosses sommes, mais de pouvoir continuer de jouer leur rêve, puis de jouer professionnel en ayant du plaisir. Puis quand même, il y a des bons sous à faire là-dedans aussi. Là. Mais c'est de pouvoir au moins continuer de faire ce que tu aimes aussi dans un autre pays. C'est sûr que ce sont quand je regarde certains joueurs, les jeunes joueurs là, qui arrivent là, les familles, c'est sûr que ça, c'est pas n'importe qui est prêt à partir 10 mois à l'extérieur puis partir loin de ta famille. Par contre, aujourd'hui, quand je regarde ça, les jeunes sont choyés qui sont là. Avec les réseaux sociaux, avec l'informatique, avec FaceTime, avec ainsi de suite, c'est facile. Moi, comme je Ah disais, ouais, c'est vrai. notre seul moyen de communication quand j'étais là, c'était le téléphone et envoyer des lettres pour vous dire comment ça allait. Donc, on était ailleurs. C'était quand on partait pour 10 mois, c'est quand même. C'était loin de chez vous, mais tu finis toujours t'habituer. Puis le réseau du hockey, il reste le réseau du hockey. Tu baignes là-dedans, c'est toujours très plaisant. Tu apprends à connaître du monde. Puis, faut que tu aimes ça. Faut l'avoir vécu pour savoir qu'est-ce que c'est. Exactement. Là. Je sais que tu as joué pour Rivière-du-Loup. Oui. Oh, ok. Ouais. Comment ça a été ton expérience suite à ça? J'ai adoré l'expérience et drôlement parce que je me suis ramassé là pour les études. Moi, je voulais faire une technique en loisir. J'avais le choix à Montréal, mais dans ces années-là, Montréal, ça ne m'intéressait pas trop. Et Rivière-du-Loup donnait le cours. Me suis ramassé là. Finalement, j'ai joué Junior B. Puis, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai connu bien du succès. J'ai connu tout le Bas-Saint-Laurent en jouant contre les autres villes, là, que ce soit Rimouski, Matane, Amkoui, et ainsi de suite. On a développé des belles habiletés. Puis, j'ai eu la chance aussi de connaître la fameuse Ligue républicaine. Donc, c'était du hockey senior assez particulier. Beaucoup, beaucoup de bons joueurs de talent. J'ai eu la chance de jouer un an avec eux. Puis, j'ai réussi à à me démarquer pour aller justement poursuivre, avoir une chance à l'Université du Québec à Trois-Rivières à la fin de mon diplôme d'études collégiales. Donc, ça m'a amené là, mais j'ai adoré mon expérience parce que j'étais jeune et j'étais toujours à l'Arena, j'étudiais, donc ça faisait mon bonheur aussi. Puis Rivière-du-Loup, ben, étant une petite ville qui était très... les gens de la place étaient vraiment accueillants. Ça, c'était la première des choses. Puis c'est drôle parce que justement, jusqu'à l'an passé,
L'an passé, j'ai deux de mes joueurs qui étaient là pour à Rivière-du-Loup. J'en ai un qui jouait pour les Albatros Midget 3A et un autre de mes anciens joueurs jouait pour les 3L. Donc, ce sont Ouais, ouais. deux équipes avec qui j'ai évolué. Puis l'année passée, ben, c'était deux de mes anciens joueurs qui se retrouvaient là. Donc, c'est quand même particulier de voir qui se ramasse à Rivière-du-Loup. C'est pas un endroit, mais à cette heure avec le hockey senior, c'est de plus en plus de membres, mais c'est quand même, c'est pas une ville de hockey, comme on dit, qui est très, très côtoyée, là. Mais vraiment, vraiment, vraiment une belle place de hockey. J'ai adoré. Ouais, effectivement. Puis, ben, honnêtement, je sais que ça m'avait déjà arrivé que j'avais été voir les 3L, Oui. surtout des matchs de série. Je sais qu'aussi, j'avais été voir aussi un match de saison. Puis, ben, honnêtement, j'ai vraiment adoré l'expérience. Ouais. Ben, le hockey senior va vraiment évoluer aussi. Mm-hmm. Moi, après ma carrière ici de joueur, j'ai joué pour la Ligue semi-professionnelle. Mm-hmm. C'était le début. J'ai assisté des premières parties ici dans la région. Après ça, on s'est fusionné avec la région de Mauricie, Québec. C'était du hockey, du beau hockey. Mais il y avait quand même la violence, comme les gens aiment, parce Ouais, que ouais, ça, c'est vrai. ça remplissait les arénas partout qu'on allait à Pont-Rouge, on allait à Sorel pour ici. Excusez-moi, les arénas étaient toujours bondés. Excuse-moi. Pas de Donc, trouble. donc euh, excuse. pas de trouble. Je sais que tu as mentionné que tu as joué pour les 3L. Oui, Comment était ton expérience suite à ça? à ce moment-là, j'ai trouvé ça dur parce que j'étais très jeune comparativement aux autres joueurs. Ouais. Parce que c'était très violent. Je n'étais pas un joueur à caractère violent. J'avais un talent en hockey, mais je n'avais pas un côté physique ou de batailleur, tout ça. Mhm. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé, à un moment présent, j'ai trouvé ça difficile. Mais là-bas, on remplissait les arénas partout qu'on allait, même à Rivière-du-Loup, c'était bon. Des très bons joueurs de hockey qui se sont présentés là. J'ai vraiment. J'ai aimé ma carrière junior, là, mais 3L, c'est que oui, je suis allé. C'est difficile. Là. C'est difficile, oui, parce que c'était pas mon système de jeu que j'étais habitué de jouer. Donc, puis ma grandeur, ma grosseur ne m'aidait pas trop à figurer dans cette game-là, là, comme on dit. Ah, ok. Donc, Euh, j'étais plus un joueur, donc un défenseur à caractère offensif dans ces années-là. Donc, c'est sûr que c'était plus difficile. ah, c'est vrai. Puis surtout, le hockey dans le temps, surtout le senior 3A, ça a dû sûrement être du hockey très physique. Là. Surtout que ça a dû sûrement avoir beaucoup de bagarres. Puis, Énormément, énormément. C'est pour ça que après ça, là, cette année-là, j'ai pas continué parce que là, je me sentais pas bien. J'ai réussi à m'en aller à percer l'alignement pour les Patriotes de Trois-Rivières. Donc, ça, ce côté-là, j'étais content. Ça, c'était une de mes belles réussites dans laquelle j'étais content parce que c'était un gros, un calibre de hockey qui est encore aujourd'hui pas assez reconnu à sa juste valeur. Mais c'est plus un calibre que j'aimais jouer qui ressemblait plus au mien. ok. Je sais que tu as joué pour les Patriotes de Trois-Rivières. Ouais. Quel a été ton meilleur moment suite à ça? Mais c'est sûr que ce que je retiens de plus pour l'Université des Patriotes, de l'Université de Trois-Rivières avec les Patriotes, c'est moi, ce que j'en ai sorti grandi, honnêtement, c'est là que j'ai appris vraiment à jouer au hockey. J'ai connu deux personnes qu'aujourd'hui, deux personnes qui sont bien connues du hockey, qui est Clément Jaudoin. Clément nous m'a coaché la première année et à ma troisième année, qui a été entraîneur avec les Canadiens, entraîneur adjoint avec les Canadiens de Montréal. Et l'année suivante, j'ai eu Danny Dubé. Danny qui est rendu analyste là, à la radio. Là. Ce sont des deux entraîneurs de hockey qui m'ont vraiment transmis leur passion, qui m'ont montré, ils ont pris le temps de me dire, de me montrer c'est quoi la game de hockey, comment ça jouait. Et
de bien comprendre et de saisir c'est quoi une partie de hockey. Donc, eux, c'est grâce à eux, là, j'ai pu continuer avec. C'est des gars qui sont vraiment des passionnés eux-mêmes. Puis c'est des gars, c'est des belles personnes humaines qui prennent le temps de s'asseoir avec toi pour t'expliquer. Puis pas juste au niveau hockey, à l'extérieur aussi. Puis tellement que après ça, une fois terminé ma carrière, tout ça, j'ai été avec eux un petit peu dans une structure de 3 d'été, d'école de hockey. Là. Donc, j'ai continué à garder contact avec eux. Puis aujourd'hui, là, on ne se voit plus là, comme on pouvait se voir parce que là, les occupations, mais ce sont deux personnes. Puis l'Université de Trois-Rivières, ben, c'était dans ces années-là la dynastie du hockey. Et c'était surtout la chance que j'étais le seul joueur qui arrivait du junior B. Puis les autres arrivaient soit du collégial 3A, qui était là auparavant, ou du junior majeur. Donc, je compétitionnais avec des bons joueurs, des vraiment très, très bons joueurs. C'est vraiment là que je pourrais dire que oui, j'avais un certain talent, mais c'est vraiment là que me suis développé. Ma partie de hockey s'est vraiment améliorée là, après mes 3 ans à l'Université de Trois-Rivières. Ah, parfait ça. Est-ce qu'il y a eu des coéquipiers dont qui tu t'es très bien entendu suite à ça? Oui, 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 ben, c'est certain, c'est dans ces milieux-là. Au niveau hockey universitaire, bien sûr que la moyenne d'âge est plus élevée, hein, si on est rendu à l'université. Donc, c'est sûr que les relations du jeune, comparativement au junior, c'est moins, les gars sont plus sérieux. Donc, j'ai gardé des très, très bons contacts, puis des bons joueurs de hockey également aussi. J'ai encore aujourd'hui, juste pour te dire, euh, on a un certain groupe de joueurs, de gars, on se retrouve, on fait encore des tournois à serre intermédiaire ensemble. Donc, un des responsables qui est Claude Guérard, gardien de but. Claude a été nommé, il était sur la scène nationale Hockey Canada comme gardien de but. J'ai un de mes amis, Norman Ellis, qui a aussi joué en France aussi après, qui a très bien joué ici dans les ligues. J'ai eu des joueurs que je côtoie encore, des Martin Nicoletti, des joueurs qui ont appartenu, Patrick Aymon, Patrick que je disais tantôt, qui ont appartenu à des équipes de la Ligue nationale. On se voit pas assez souvent, mais quand on se voit, c'est encore comme si c'était hier. C'était des bonnes connaissances, puis c'était vraiment des belles années, vraiment des très, très belles années. Ah, c'est bien ça. Je sais que tantôt, tu as mentionné que tu as joué pour l'UQTR. Quel a été ton plus beau souvenir suite à ça? Alors, c'est sûr qu'à l'UQTR, dans ces années-là, ben ça en a des belles, ces autres, parce qu'on avait des bonnes équipes. On a les champions, championnats canadiens, les champions de ligue, et ainsi de suite. Là, l'UQTR, dans ces années-là, c'est vraiment les plus belles années. Là. Après ça, avec Danny et Clément, exactement, je disais tantôt, c'est des gars qui ils nous organisaient des voyages justement en Europe, puis on a eu la chance de se promener beaucoup avec eux. Ça, c'était vraiment des belles expériences. Là. Donc, de pouvoir côtoyer, de pouvoir vivre ces expériences-là. Là. Mais c'était dans ces années-là, c'était des années, la durée d'un baccalauréat était de 3 ans. Ça a été 3 ans qui ont passé là, vraiment très, 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 très rapidement. Là. Donc, c'était que des belles années. C'était très, très plaisant là, de boire et de vivre ces expériences-là avec ces gens-là. Là. J'ai vraiment adoré. Ah, parfait ça. Quelles sont tes attentes pour la prochaine saison pour le PML Ourson? Les attentes, ça demande un petit peu les mêmes. C'est sûr que on essaie toujours de compétitionner, comme je dit tantôt. On veut toujours emmener le programme, nos équipes du programme à un autre niveau. Nous, on essaie, comme je disais tantôt, compétitionner. Il ne faut pas nécessairement juste de focusser sur
le positionnement dans le classement, mais de plus, moi, je pourrais te dire, là, maintenant rendu, là, je suis de retour au M18, c'est d'essayer de placer nos joueurs pour la suite des choses. Comme ça en était tantôt. Là, tu me disais, c'est quoi les succès que tu connais? C'est de voir nos joueurs revenir après avoir joué collégial. Il y en a qui sont allés jouer junior majeur, qui sont au junior majeur. Puis de voir que le hockey ne s'arrête pas juste après le secondaire 5, d'aider les joueurs, comme j'ai déjà commencé à certains joueurs. Cette année, je vais travailler avec toi pour te développer pour que le collégial te voit, pour que tu puisses poursuivre ton cheminement de joueur de hockey à un autre niveau. Donc, ça, je te dirais, c'est plus des objectifs qui sont plus à essayer à être réalisés avec nos joueurs. Parce que des fois, je trouve que l'objectif de classement, de points, j'y crois plus ou moins. Parce qu'habituellement, quand tes joueurs performent bien, tes joueurs sont en bonne main, les joueurs sont satisfaits, habituellement, les résultats viennent. Donc, c'est pour ça que nous, c'est bien rare qu'on va mettre un objectif de nombre de victoires ou autre, là, c'est très, très rare. C'est plus de dire de où qu'on part avec l'équipe et on va essayer de vous amener à un autre niveau pour justement au niveau de l'équipe, au niveau du système de jeu, au niveau de la préparation et au niveau individuel, bien, essayer aussi de pouvoir faire poursuivre les joueurs. Puis je te dirais qu'avec les années, comme je disais tantôt, je serais curieux, je ne sais pas par cœur, mais plusieurs de nos joueurs M18 l'année passée sont placés au collégial. Je te dirais 75% soit au collégial, mais à ça, il y a tellement de ligues aussi, les prep schools et ainsi de suite. Là. Donc, c'est le fun de revoir. Comme aujourd'hui, tantôt, justement, j'ai revu un de mes joueurs qui est présentement, là, joue sa première saison avec André Laurando au collégial D1, puis il était tout content de me revoir pour me dire ça. Donc, ça, c'est plutôt ça, le hockey scolaire, c'est d'essayer de faire partir ça, de montrer de développer tes joueurs à poursuivre, puis de montrer une éthique de travail pour leur dire aussi qu'est-ce qui t'attend aussi. Puis ça, là-dessus, on est vraiment très, très choyés, là. On est fiers de nos réalisations là, quand nos joueurs continuent au niveau suivant. Oui, effectivement. Puis c'est vraiment très bien aussi qu'il y ait ces genres de catégories-là, surtout pour les joueurs qui en arrachent, surtout dans les, comme exemple, dans des ligues plus grandes pour aider un développement. C'est vrai qu'en même temps aussi, c'est bien aussi d'avoir du fun, surtout que quand tu es trop exigeant comme coach, c'est là les joueurs qui ont plus de fun, mais c'est sûr que quand tu y vas étape par étape, puis t'es pas trop sévère, ben là, les jeunes ils vont commencer à s'amuser de plus en plus, puis c'est ça. C'est sûr qu'il faut leur mettre un encadrement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'encadrement va être à l'aréna. L'encadrement est à l'école aussi. Donc, on a des tuteurs parce que là, souvent, ils vont perdre des demi-journées, des journées de classe. Donc, il va y avoir des récupérations à l'école. Et le programme de hockey scolaire, nous en tout cas, mais qui devrait être partout au Québec, c'est qu'on désigne toujours que c'est un élève athlète, que ce soit dans le football, que ce soit au basketball. C'est un élève athlète. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand l'élève athlète? C'est l'élève passe avant l'athlète. Donc, si il y a un problème qui arrive au niveau comportement, au niveau résultat, au niveau autre à l'école, mais souvent, ça va être le sport, l'athlète qui va payer le prix, exemple, en vous donnant les conséquences vont souvent être reliées à ça. On a même vu des joueurs de ne pas pouvoir revenir parce que les résultats scolaires ne lui permettaient pas de revenir parce qu'il y avait des échecs, et ainsi de suite. Très rare, très, très, très rare.
mais ça garde, c'est ce que je disais tantôt, c'est ce que fait le hockey, qui garde les joueurs ces bancs d'école. Donc, ils vont travailler très, très fort pour rester ces bancs d'école. Et ça, avec la collaboration du personnel enseignant, ça a beaucoup, beaucoup changé au début. C'était plus difficile parce que même le personnel de l'école n'était pas habitué à ce régime-là. Mais là, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, le personnel et la direction de l'école, c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'ils peuvent faire pour ces jeunes-là. Là. Ça, c'est le beau concept du sport scolaire. Donc, on sait que c'est pas toujours évident pour certains, mais pour nous autres, ça, c'est la base essentielle. C'est l'élève qui passe en premier. Puis après ça, c'est l'athlète qui passe deuxième. Ouais, exactement, parce que c'est vrai que surtout dans des programmes d'école aussi, quand tu fais du sport, n'importe quelle catégorie, il faut que tu aies des bonnes notes aussi. Tu as beau avoir du talent, mais il faut aussi que tu aies des bons résultats, parce que si tu n'as pas des bons résultats, ben c'est dommage pour toi que, même si tu as du talent, c'est ça, c'est dommage pour toi que tu ne pourras pas pratiquer ce sport-là. C'est en plein. C'est parce que le résultat n'est pas nécessairement des gros résultats là, de performance, mais il y en a que oui, pour aller rentrer au collégial, il va falloir des bons résultats. D'autres, c'est tout simplement obtenir son diplôme d'études secondaires. Là. Donc, c'est juste d'avoir une réussite, un seuil de réussite là, qui est de passage, un seuil de passage. Là, il y en a qui c'est de travailler fort juste pour ça, c'est correct. Là. Puis probablement, pour l'avoir vécu, plusieurs de nos anciens, c'était comme peut-être des décrocheurs, mais on a réussi à les garder. Et pour ça, je le disais tantôt, aujourd'hui encore, les gars, mes anciens qui sont rendus électriciens, sont rendus menuisiers, ils me disent, Marco, c'est mes plus belles années à PML, tu as réussi à me faire trouver un job, tu comprends-tu? C'est sûr que ça ne sera pas tous des gens qui vont avoir des emplois professionnels, mais qui se retrouvent capables de trouver, avoir un salaire. Puis, et moi, je dis, il n'y a pas un métier qu'on peut sous-estimer. Si ça fait ton bonheur, moi, je trouve que c'est ça. Que tu performes, oui, mais que tu trouves un emploi, je trouve que c'est déjà beaucoup, beaucoup. Là, puis ça, je pense que oui, il y en a au hockey, puis il peut y avoir des amis proches qui sont dans d'autres sports au niveau scolaire. C'est le même principe que eux aussi réussissent à garder des joueurs. C'est bancs d'école grâce au sport. Donc, c'est la belle beauté du RSEQ. Je trouve qu'il a pris tellement d'ampleur des dernières années. Puis, c'est parfait aussi. Ça partit de loin, puis ça prend de l'ampleur. Puis, je regarde juste le sport universitaire, le football universitaire, où c'est rendu à la télévision. Puis, je trouve ça le fun parce que c'est au Québec. Puis, là, déjà, là, on parle des prochaines années des ligues féminines universitaire, là, le hockey universitaire veut grossir à Sherbrooke, Université Laval. Ça, c'est un gros, gros, gros pas par en avant. Donc, c'est des belles, c'est le fun. Puis, ça me fait penser, en parlant de ça, j'ai une de mes joueuses, justement, j'ai eu la chance de vivre. Elle a Gabrielle Santerre. Gabrielle, elle a gagné. Oui. Gabrielle Santerre, c'est une de mes joueurs. C'est mon ancienne capitaine M15 que j'ai réussi à amener comme fille au programme. Puis Gabrielle, c'était ma capitaine au M15. Puis là, quand elle est arrivée à M18, elle préférait aller jouer avec les filles parce que niveau physique, on a gardé toujours contact. Puis j'ai eu la chance avec ses parents de vivre live cette année le championnat canadien, la victoire de Bishop. Elle joue pour Bishop. Oui. Une de tes anciennes joueuses, là, puis de voir ça live, ça faisait chaud au cœur, puis j'ai toujours regardé avec, je l'ai toujours encouragé, puis c'est le fun, parce que des fois, comme joueur, tu as des réussites, puis comme entraîneur, c'est différent aussi, mais de voir tes anciennes comme Gabriel, de garder contact, puis de t'appeler, de jaser, puis moi aussi, des fois, t'es encourages à persévérer, à continuer, puis c'est le fun. C'est le fun de voir ça. D'autres joueurs aussi que tu revois, puis
t'es entraînés puis qui sont rendus à un autre niveau, là. C'est très, très enrichissant. Oui, effectivement. Puis je sais que Gabriel Santerre, je sais que je l'avais interviewé l'année passée. C'était dans l'autre saison, dans la 4e saison. Okay. Puis, ben honnêtement, j'ai vraiment adoré l'expérience avec elle. Puis, ben honnêtement, elle m'avait parlé un petit peu de ça aussi. Ah ouais, Gabriel, son style de jeu. Gabriel, je trouve malheureux parce que quand il était avec moi au M15, je l'étais, pour te dire, être une fille, puis c'était ma capitaine. C'était pas juste une marque de reconnaissance parce qu'elle méritait, parce que c'était une jeune fille qui avait beaucoup de détermination. Elle, que je vois avec les gars, ça la dérangeait pas. Puis au contraire, c'était une motivation. Donc, quand elle m'avait quitté au M15, en allait M18, je lui avais fait la comparaison. J'ai dit, Gabriel, j'ai dit, tu vas être notre futur Marie-Philippe Poulain. Puis là, avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas, tu as suivi ça des médias, meilleur joueur universitaire l'année passée au Canada, puis elle n'a même pas reçu d'invitation au hockey féminin au niveau de l'équipe canadienne. Ça a fait beaucoup de bruit, ça, des médias. Mais elle a vécu une grosse déception. Mais pour y avoir parlé cet été, elle passe par-dessus, puis elle dit il y a d'autres choses qui m'attendent, mais elle va persévérer, et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas inquiet pour Gabrielle, puis c'est des bonnes personnes, des parents extraordinaires en arrière d'elle, qui l'ont tout le temps encouragée. Ça paraît aussi tout le temps que les parents sont en arrière pour la diriger puis l'encourager. Là. Gabrielle, c'est une vraie compétitrice. Ah, c'est bon ça. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles suite au hockey? Oh, anecdote drôle. Bonne question. J'essaie d'y penser. J'ai eu des épisodes drôles parce que souvent, ça va être les parents où on allait en tournoi, mais sur glace, vestiaire, je me souviens pas d'une anecdote plus qu'un autre. Là. Ça va peut-être me revenir, mais OK. je ne me souviens pas là, comme tel. C'est sûr qu'il y a des anecdotes où il y a un certain moment donné, j'étais au M18. M18, j'avais une année, j'étais une équipe très, très compétitrice. Puis on avait ces années-là, on avait gagné nos challenges à Gatineau, à Boucherville. On avait gagné le tournoi d'Alma aussi. Ça aussi, un tournoi d'Alma, en finale contre Alma au centre Mario Tremblay. L'aréna était bondée. Puis à 1 minute de la fin, c'était 2-1 pour nous. Puis tir de pénalité, puis c'est dans le feu de l'action, tout ça. Puis là, les entraîneurs criaient, puis les parents criaient. C'est plus des moments plus drôles à une fois partie, là. Des belles réussites aussi à ce niveau-là. Mais cocasse, là, je me souviens pas. Faudrait que je retourne, là, ça fait assez longtemps, là, mais j'ai pas de choses précises, là, à moins que ça m'en revienne. Mais en ce moment, je ne peux pas te dire que j'ai quelque chose en particulier. OK. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours hockey? En tant que joueur, j'ai eu des moments. C'est sûr que même moi, Junior B, j'ai été choyé. J'ai été au match, quand j'avais été choisi joueur au match des étoiles, cérémonie de fermeture, de clôture. J'avais eu c'est rare comme défenseur, j'ai eu des belles marques de reconnaissance, défenseur de l'année, et ainsi de suite. Ça, pour moi, ça m'avait touché parce que là, c'est quelque chose. Là, j'avais parti à 17 ans de la maison, puis aller vivre ailleurs, puis aller loin de même au niveau junior B. La plus belle réussite, c'est sûr, je l'ai partagé tantôt en ayant fait l'équipe à l'UQTR, ça a été le moment, comme j'ai dit tantôt, qui a changé ma carrière. À l'UQTR, il y a des années, bien sûr que mon aventure en Suisse, ça va être très, très dur à battre aussi parce que j'ai eu la chance de vivre des moments, puis depuis ce temps-là, j'ai toujours adoré à voyager en Europe aussi. J'ai toujours dit que j'y retournerais.
D'après moi, je vais y retourner très bientôt. Je veux retourner voir là-bas. Je n'ai pas eu la chance d'y retourner directement à Lugano. Donc, je veux retourner. Je veux aller voir ça encore. Puis, ça, c'est des moments, puis des moments inoubliables. Ça, tu peux pas oublier ça, les voyages en avion, connaître du monde aussi, puis de sortir de ta zone de confort, parce que quand j'étais là-bas, quand j'étais en Suisse, mais je voudrais dire que j'ai fait une conférence de presse après 3 semaines, et ça, je devais faire la conférence de presse en italien. Donc, pour petit Québécois qui arrivait là-bas, c'était assez difficile là, de trouver les mots, mais ça s'est fait super bien. C'était drôle parce que c'était pas un Italien vraiment remarquable, mais les gens là-bas étaient tellement sympathiques qu'ils riaient. Les gens qui assistaient à la conférence de presse, ils riaient, puis c'était correct. Comme je disais tantôt, on est tellement, les Nord-Américains, tellement bien reconnus là-bas que c'est là que je me suis fait encore beaucoup de contacts aussi, mais c'est des moments où tu as beau l'expliquer, c'est souvent, je dis ça à des joueurs, j'ai beau te conter mes histoires, mais il n'y a rien que quand tu es là-bas. C'est pour ça que souvent, j'ai des joueurs, dont un, il était allé jouer en France, là, il y a 2 ans, un de mes anciens joueurs. Je dis, il faut que tu vives l'expérience, vas-y, parce que c'est des moments que tu n'oublieras jamais, ça. Mais je te dirais, ces moments-là, là, c'est le fun. Puis mon après-carrière qui s'est terminée avec le hockey semi-professionnel aussi, j'ai eu quand même des belles réussites. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir encore, même on avait dans la trentaine, tout ça, mais c'est du beau hockey, mais encore le plaisir du côté social de jouer aux cartes des autobus, le plaisir de socialiser avec tes autres joueurs. Là. C'est quand j'ai pris ma retraite du hockey, c'est plutôt ça que j'ai manqué. La game était plus difficile parce que c'était de plus en plus, excuse-moi l'expression, était de plus en plus tough. J'étais éducateur physique au primaire, donc certaines fois, j'arrivais le lundi matin avec des marques dans la figure, puis les petits élèves se demandaient qu'est-ce que j'avais. Ben, M. Marco, il s'est cogné souvent. Il trouvait que je me cognais souvent, parce que, sans dire que c'était à cause du hockey. Donc, M. Marco, il recevait des coups de hockey, mais il se cognait souvent. Donc, à la fin, c'était ça. Mais tout ça pour dire que mon parcours scolaire, puis c'est une des raisons que je suis encore là comme entraîneur, c'est que peu importe le sport, c'est que si tu es capable d'aller chercher l'important d'avoir des papiers d'école pour un emploi, moi, c'est ça qui m'a sauvé. Je pensais à un moment donné, de finir ma carrière là-bas, j'avais averti mes parents que c'était probablement que je finirais là-bas, mais on ne sait jamais. Hein, dans ces jobs-là, je l'ai vécu. Mais ça n'a pas pris de temps. Je me suis reviré de bord. Je suis allé porter mon CV au centre de service. Puis ça a été des belles années. Puis aujourd'hui, comme entraîneur, ben, c'est ce que je dis toujours à mes parents. Je veux essayer de faire partager des beaux moments aux joueurs. La chance que j'ai eue comme joueur, mais à ce temps, je veux le faire partager aux enfants. Donc, que ce soit des tournois, que ce soit dans n'importe quoi, c'est des belles aventures. Puis, souvent, je te dirais peut-être 2-3 fois par année, je demande à un de mes anciens de venir parler à mes joueurs dans le vestiaire, puis lui, leur rappeler c'est quoi ses souvenirs à lui. Puis ça revient toujours au même à chaque fois. Les gars, ils reviennent, puis ils nous disent tout le temps, ce sont mes 5 plus belles années de hockey. C'est à PML, j'ai eu du fun, ça a déboulé, ça a été vite. Donc, là-dessus, je te dirais, le programme de hockey scolaire, la PML, c'est une très, très belle réussite. Puis, ça se modernise, les jeunes qui rentrent aussi. Donc, je trouve ça le fun. Je trouve que l'ampleur est fun. Puis de plus, comme je disais tantôt, pour une école publique, petite école publique, j'en suis vraiment très, très fier. On n'a pas de structure, nous, ici à PML, là, comparativement à l'exemple que je disais tantôt à Charlemagne ou à Triolet, qui ont déjà une structure élite. Nous, on doit travailler fort pour aller chercher des joueurs là, pour rester compétitifs. Okay.
Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Par rapport à... Au hockey, Comme entraîneur, tu parles? Moi, les deux je te joueurs. dirais à l'heure actuelle qu'on se parle, je te dirais être plus jeune, être à recommencer, là. Puis j'espère qu'un jour, parce que j'ai eu cette discussion-là pas plus loin qu'aujourd'hui, j'espère qu'un jour, que le hockey va être dans les écoles. Sérieusement, on a c'est bien populaire aux États-Unis, on commente, on est loin encore, mais c'est une journée, quelque chose qui peut arriver, que ça ne soit pas juste le hockey, ça se passe, soit dans les écoles, parce que souvent, ce qu'on entend parler, souvent, c'est au niveau de la qualité des coachants, que ce soit peu importe le sport. Puis les parents, des fois, impliqués, on entend de toutes les sortes des médias, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est souvent comme nous, on a des enseignants qui s'occupent du programme aussi, qui font partie du programme, donc qui font partie de la structure de l'école, mais qui font partie aussi. Donc, au niveau de l'organisation, il y aurait tellement de choses à faire. On part de loin, comme je dis, on a parti avec une équipe, on est rendu à 5, on a peut-être une sixième, mais c'est sûr que je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas dire comment ça serait faisable parce que ça serait big, ça serait beaucoup de choses. Puis le contexte économique, pas sûr que ce qui nous permettrait à l'heure actuelle. Mais oui, il y a quelque chose à faire de mettre ce sport. Le sport dans les écoles, là, c'est quelque chose que j'espère qu'il va se réaliser un de ces jours. Là. Donc, c'est parce que tout ce qu'on entend, je trouve ça des fois déplorable de tout ce qu'on voit des médias, ce qu'on entend. C'est pas vrai que c'est juste de ça. Moi, comme tu disais tantôt, on a des belles réussites. On a des belles réussites, puis on n'en parle pas assez souvent de ça. Euh, on a des beaux programmes. On a vraiment des beaux programmes, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez parlés à leur juste valeur. Ils sont pas. Il y a beaucoup de choses encore là, beaucoup de choses qu'on pourrait mettre de l'avant encore, mais il y a beaucoup de choses qui s'est faites par contre. Okay. Quels sont tes projets futurs avec PML Ourson? Ouais, mes projets futurs, je pourrais juste regarder. Là, moi, comme je disais, je suis à la retraite. Je fais encore ça pour quelques années encore. Là, mais c'est moi, j'ai toujours dit de terminer ça sur un bon pied en laissant un programme en santé. C'est sûr que tant que je vais être capable, je vais essayer de donner un coup de main, et ainsi de suite. Mais c'est plus que, à un moment donné, c'est plus la relève qui est déjà entamée. Il y a des bonnes personnes en place qui sont là. Mais c'est ça. C'est d'être les gens en place, surtout les directions, les membres de la commission scolaire. Ils ne sont pas encore, je trouve, oui, à l'école, ils nous aident en ce moment, là, mais ils ne sont pas encore rendus là. Ils ont tellement de priorités, là. C'est ça que je trouve ça plus difficile, puis je les comprends aussi, là. Mais c'est plus... c'est d'essayer de le monter à un autre niveau, là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est les sous. Ça reste toujours le problème, les sous. On regarde, j'ai la chance, ça fait quelques années, je vais voir des parties, la NCAA hockey à Clarkson puis à Vermont. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Mais avec tout ce qui arrive, avec l'ouverture des gars juniors majeurs qui peuvent aller là, c'est une nouvelle porte de sortie. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer, cette aventure-là. Okay. Qu'est-ce que tu aurais dit au Marco Lachance d'il y a quelques années? Honnêtement, j'aurais dit continue à travailler, continue à croire à tes rêves. OK? Il n'y a rien d'abandonné, c'est comme j'ai dit, puis je le dis encore aujourd'hui. Des fois, il suffit d'un téléphone que tu ne t'attends pas, mais c'est de jamais abandonner, d'y croire, puis de jamais baisser les bras. Marco, j'ai toujours été le joueur, comme je dis tout le temps, j'ai toujours été le joueur, oui, talent, mais ça a toujours été mon effort, mes efforts, mon éthique de travail. Puis c'est ça qui m'a aidé à avoir des réussites. Puis c'est ce que je lui dirais aujourd'hui encore une fois, c'est continue
continuer à persévérer. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de la persévérance scolaire. Mais au niveau de persévérance, c'est oui, il faut du talent, mais il faut plus que ça. Il faut travailler. Il faut le maximum. Puis d'y croire, la fameuse croyance, là, c'est sûr. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Okay. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent des projets comme avoir du coaching ou jouer au hockey? Ben, pour les joueurs de hockey, moi, c'est sûr que là, aujourd'hui, c'est de travailler fort, de l'entraînement, puis de prendre l'information, d'aller chercher des. Aujourd'hui, ça a tellement changé, les entraînements hors glace, les entraînements sur la glace, les coachs, les entraîneurs sont tellement rendus performants, connaisseurs, la technique est tellement plus avancée, il y a tellement de bonnes personnes qui sont mises en place, qui peuvent aller t'aider. Ça, c'est quelqu'un qui veut percer aujourd'hui, c'est justement entraîne-toi fort, puis le succès va venir. Les jeunes entraîneurs, c'est pas difficile, va chercher la formation. Va chercher de la formation, puis pas juste une formation au niveau de la technique ou de la tactique de jeu, c'est va chercher la formation au niveau de l'approche de tes joueurs. Il y a tellement de cas à faire, le nombre de joueurs de quelle façon tu vas l'approcher. Tu vas faire approcher ton équipe de hockey, ça va être plus de l'individuel. Du cas par cas, puis il y a tellement de belles formations qui se donnent aujourd'hui, puis aller de l'avant. Autre chose que je me suis toujours fait dire, quand tu es entraîneur, tu vas être entraîneur à ta façon. Essaye pas de copier reproduire un autre modèle d'entraîneur. Lui, je l'aime, je vais coacher comme lui. Ça se fait pas. Faut que tu demeures toi-même. Garder ton focus, regarder tes objectifs de où tu veux te rendre. Puis c'est sûr, c'est tout le temps d'aller de l'avant, comme je disais, de formation, puis prendre l'information, puis aller chercher de l'aide le plus souvent possible. C'est comme ça que tu vas t'en sortir, puis tu vas connaître du succès aussi, parce que la game de hockey, comme j'ai dit, n'est pas juste derrière le banc. Souvent, un entraîneur, on dit tout le temps, c'est souvent des psychologues, des médecins, parce qu'on en voit de toutes les sortes là, dans un vestiaire ou en arrière. Ouais, c'est vrai, surtout. Donc, on a plusieurs cas. Puis aussi, au niveau scolaire comme ça, ben les parents. Les parents, moi, je suis encore impliqué beaucoup. Même, j'ai une école de hockey depuis 18 ans, là, que je suis impliqué. Puis même dans les écoles, ça, c'est quelque chose que je constate de plus ça va. Plusieurs parents, c'est qu'ils voient encore, puis je ne peux pas le croire encore en 2025, mais ils voient leur enfant loin, sinon dans la Ligue nationale. C'est d'essayer de mettre de la pression sur leur enfant. Ça, c'est un conseil que je donnerais plus aux parents. Puis on l'a toujours dit, puis nous autres, c'est ce qu'on a vu. Moi, en tout cas, dans ma jeunesse, c'est aie du plaisir. Aie du plaisir, puis dis à ton enfant, va t'amuser. Alors, à soir, là, après-midi, t'as rien, va t'amuser. Donne ton maximum. Ça ne veut pas dire aller t'amuser, c'est d'aller niaiser. C'est aie du plaisir à jouer, performe à ton rythme, amuse-toi, donne ton effort, fais ton gros possible, puis après ça, ça reviendra. Aujourd'hui, là, puis à bas âge, là, puis ce que je vois, là, à bas âge, les 7, puis 8, puis 9 ans, là, c'est de mettre de la pression, c'est 12 mois par année, on en voit de toutes les sortes, là. Ça, ça fait longtemps, là, qu'on en parle, là. 12 mois par année, puis comment il y a d'athlètes professionnels qui disent jamais je fais ça 12 mois par année. Mais c'est un fléau. Puis, semble-t-il, comme je disais tantôt, semble-t-il, pour avoir des collègues qui sont dans les autres sports, c'est la même chose. Semble-t-il, c'est que certains parents, c'est d'arrêter de mettre de la pression sur son jeune. C'est amuse-toi. Puis, il marque encore cette semaine, là, le pourcentage de joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale, là, c'est 0, quelques %. Donc, on finit tout, là, puis regarde, j'ai une ligne de garage depuis plus de 30 ans. Puis là, j'ai encore mes anciens joueurs qui m'écrivent. Hey Marco, as-tu de la place pour moi dans ta ligue? Parce qu'eux, ils ont fini leur carrière, ils sont rendus dans le marché de l'emploi. Ça finit.
c'est plate à dire parce que c'est comme une répétition qu'on dit tout le temps. Tu vas finir d'une ligne de garage. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais profite du moment présent. Profite, hein, vise pas, moi, je vais arrêter parce que je vais finir. Non, va le plus loin possible. Il faut te mettre tes objectifs plus loin, aller chercher plus loin. Ça, c'est une détermination, puis c'est le fun aussi. Là. Après, ben, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera, on ne sait pas. OK. Ça fait pas mal le tour de mes questions. Merci Marco d'avoir venu. Sujet très intéressant. Ça me fait plaisir. En tout cas, c'est vraiment très intéressant aussi ton projet aussi pour PML Ourson en espérant que ça aille le mieux pour le mieux puis une bonne continuité suite à ça. Un gros merci. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Salut là. Merci de l'invitation. Bonne soirée, Johnny. Au revoir. Merci pareillement. Là. Au revoir. Là. Au revoir. Bon, c'est déjà la fin du 25e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le prochain épisode, on va vous tenir au courant, qui sera le 26e épisode. On verra qui sera l'invité. Donc, pour ceux qui ont adoré le podcast, n'hésitez pas à lâcher un like, surtout vous abonner. Et on va vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Bye bye!